Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de graves inondations meurtrières frappent de plein fouet les principales villes du Cameroun. Après Limbé, Douala a vécu une journée catastrophe. Un enfant est mort noyé dans cette vague déferlante des inondations, laquelle a provoqué l'effondrement d'une buse, coupant la route en deux et paralysant de fait la pénétrante est de Douala. À suivre dans ce journal les réactions du ministre des Travaux publics. Une conférence générale anglophone pour désamorcer la crise et s'engager vers un dialogue national en vue de sortir de cette crise sociopolitique anglophone. C'est l'appel du cardinal Christian Toumi et certains leaders religieux. Vous suivrez dans ce journal la teneur de cet appel et la convocation de cette conférence générale anglophone. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce soir, un embouteillage monstre s'est dessiné sur la pénétrante est de Douala. Aucun automobiliste n'arrive à circuler, même des conducteurs de moto-taxi, entre l'aéroport de Douala, le quartier Yassa et le carrefour Ndokoti. Situation intenable pour les usagers contraints à la marche à pied. En clair, la pénétrante est de Douala est paralysée. La faute à cette buse métallique qui s'est effondrée au niveau de Yassa, coupant la route en deux. C'est l'une des conséquences de ces graves inondations survenues très tôt ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Des inondations qui ont coûté la vie à un enfant. Le récit des faits avec Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La pirogue est l'outil de locomotion qui aura manqué à beaucoup d'habitants de Douala ce mercredi. Ici, au lieu d'Ichel Village, comme dans l'ensemble du 3e arrondissement de la ville, les habitations boivent de la tasse matinale. Vous pensez que les gens vont même rester au quartier? Vous avez vu les gens qui sont en train de sortir? Nous sommes en train de sortir, puisque regardez, le ciel est encore noir. Et l'eau est stagnante, ça ne bouge pas, ça veut dire s'il pleut, ça sera plus que de l'inondation qu'on parle. Ça va enterrer les gens. Les maisons sont déjà enterrées. On surmonte sur la table, sur les étagères, ça ne nous laisse pas. Ça ne nous laisse pas. Vraiment, jusqu'aux fesses ici, là. C'était jusqu'aux fesses. Je te dis, jusqu'aux fesses. Non, je te dis que depuis le matin, nous, on n'a même pas mangé. On n'a même pas... on va faire comment pour partir au marché? Jusqu'à midi, comme vous nous voyez là, on n'a rien mangé. On va préparer comment? Mouiller tout. D'après des sources concordantes, l'eau aurait recouvert mortellement une fillette de 9 mois ici, avant le passage de l'équipe de reportage. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte déjà pour présenter mes condoléances aux parents de cet enfant décédé et inviter également la population à plus de civisme. Comme vous le savez, les inondations, nous les enregistrons presque tout le temps, mais elles sont entre autres dues à l'occupation des drains par des constructions anarchiques. Donc c'est le lieu pour nous d'inviter les populations à libérer les drains et toutes les servitudes pour que l'État puisse, avec l'appui de la communauté urbaine, intervenir pour pouvoir libérer. Non loin de là, l'affaissement du pont au lieu dit Cogefa, réfectionné il y a moins d'un an, impose une coordination de la circulation par les forces de sécurité. L'autorité administrative édicte les premières mesures. Nous avons pris comme première mesure de dévier tous les gros porteurs au niveau du carrefour Yassa, vers Niala, et ceux venant de la ville de Douala, du côté de carrefour Nelson Mandela. Nous invitons les automobilistes et l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de civisme. L'entreprise est en train de se mobiliser pour pouvoir rapidement mettre en place la déviation qui était déjà prévue. Nous comptons donc sur le civisme des populations et des usagers de la route. À Logbaba voisin, fils et poteaux électriques sont traumatisés après le passage du vent. Les véhicules malchanceux en ont eu pour leur compte. Même sur le matin, j'ai récupéré la voiture à la station. Garé là, il m'a prêté pour changer, pour m'apprêter à l'autre travail. Donc quand il sort, il m'a prêté pour m'apprêter. En moins de 5 minutes, on me rappelle qu'il y a un poteau qui est tombé sur mon véhicule. Donc s'il avait passé 1 minute dans la voiture, peut-être le poteau qui est tombé trouvé dans la voiture. Donc quand il ressort, il voit le poteau qui est tombé sur la voiture comme vous voyez là.
Donc là, j'espère seulement que les gardes de la société vont faire tout pour rétablir la voiture, mais mettre ça comme ils ont trouvé, comme c'était. À Forêt-Bar, par Bonabéry, dans le 4e arrondissement, le réveil a été brutal pour les riverains. Dès 3 heures, il fallait se lever contre le visiteur indésirable. Les populations croient savoir que la construction de la route principale avec orientation des drains vers les habitations est la source de leur malheur. Regardez notre quartier. Regardez. Toutes les maisons sont sur l'eau. Tous nos appareils, tous nos choses sont gâtés dans la maison. Mon portable, depuis 3 heures du matin quand nous sommes dehors. Personne ne peut dormir à cause de l'eau, à cause des inondations. On nous a organisé des investissements humains fatigués. Nous sommes fatigués des investissements humains. Nous sommes fatigués des investissements humains. Nous, on n'a jamais vu ça. C'est la toute première fois. Bien sûr que la marée monte tout le temps. Mais nous, on n'a jamais atteint ce niveau. Vous voyez, les ménages, pas de marché. Les gens n'ont pas mangé. Les vacations, les gens ne sont pas allés. Que l'autorité essaie de voir ce qu'il peut faire pour nous. Je sais, c'est la nature. Mais ils ont un mot à dire. Après les fortes inondations, le mois de rayon de soleil est propice pour chercher ses choirs. Sacrée matinée de mercredi. Précisons que le ministre des Travaux publics a réagi à la suite de cet affaissement d'une buse métallique au lieu dit Yassa à l'entrée est de Douala. Emmanuel Nganon-Djumesi donne 72 heures à l'entreprise contractante pour réhabiliter cet axe. Il fait savoir que la circulation est interrompue, mais des voies de contournement sont en cours d'aménagement pour faciliter le déplacement des usagers. Mais depuis ce soir, je vous le disais dès l'entame de ce journal, la circulation est bloquée, des embouteillages monstres observés depuis l'aéroport de Douala jusqu'à la pénétrante est de la capitale économique. Le bilan officiel de ces inondations est également lourd à Limbé. 4 morts et une dizaine de personnes grièvement blessées. Les populations n'avaient jamais vécu pareille catastrophe dans cette localité située dans la région du sud-ouest. Les images de ces dégâts occasionnés par les pluies et cette vague d'inondations restent désolants. Reportage David Maïmo et Eric Martial Ndjomo. Sous le ciel déchaîné du sud-ouest, la ville de Limbé peine à immerger. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont plongé la cité balnéaire sous les eaux. Voitures, maisons, objets en tout genre subissent la furie des eaux de pluie. Les quartiers Bendé, Kassala Farm, Church Street, Mabeta, Down Beach sont particulièrement touchés. Pour les populations, il faut évacuer les lieux, ceux-ci les pieds dans l'eau, ou pour les plus chanceuses à l'aide des véhicules de l'armée et notamment du bataillon d'intervention rapide. L'une des zones les plus sinistrées est Bonjo, non loin de Down Beach. Ici, les fortes pluies ont provoqué un éboulement de terrain. Conséquence, une maison engloutie par la terre avec des occupants à l'intérieur. Puisque sa femme et le fils, on a donc enlevé de la terre. Ou peut-être ils ont les amenés vers l'hôpital, peut-être pour regarder quel est le problème avec eux. Bon, il y avait un gars du BI qui a décidé d'entrer dans la maison pour peut-être aller sauver cette personne-là. Le gars du BI a été sauvé, puisqu'on a creusé et on a réussi à l'enlever de la terre. Bon, présentement, et quand nous sommes donc arrivés vers le lieu, on a décidé donc de creuser pour peut-être enlever les 3 personnes qui restaient. Bien après, la terre est encore venue pour plusieurs personnes, où moi-même je me suis fait sauver. Non loin de là, c'est un arbre qui s'est abattu sur un autre habitat. Les secours s'activent alors qu'on parle déjà de près de 4 corps extirpés de la boue. Les autorités se succèdent sur les lieux sinistrés à Limbé. La cité balnéaire n'avait plus connu pareille catastrophe depuis celle de 2001. Au regard de l'enlisement de la crise sociopolitique anglophone, son éminence Christian Cardinal Toumi appelle à la tenue d'une conférence générale anglophone prévue les 29 et 30 août prochains à Boya, dans la région du sud-ouest. L'objectif, c'est rassembler tous les Camerounais originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour discuter des problèmes liés à la crise anglophone.
Au terme des discussions, des représentants doivent être désignés pour porter les préoccupations anglophones lors d'un dialogue national et inclusif attendu sur cette épineuse question. Son éminence Christian Cardinal Toumi et d'autres autorités religieuses exhortent le gouvernement et les groupes armés à créer les conditions favorables à la tenue de cette conférence générale anglophone. Il s'agit d'un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise, la libération de tous les Camerounais arrêtés dans le cadre de cette crise anglophone et le retour des personnes déplacées et réfugiées. Le docteur Simon Monzou, acteur de la société civile et haut responsable à l'ONU, a été désigné comme le porte-parole et chargé de l'organisation de cette conférence générale anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018 du côté de Boya dans la région du Sud-Ouest. Parlons à présent politique avec le parti au pouvoir qui peine à resserrer les rangs dans le département du Mungo. L'on note que la réhabilitation et la réintégration de certains élus RDPC provoque des grincements de dents dans le département du Mungo. C'est le constat que font nos reporters Cyril Diemba et Ket Diarra. C'est des militants du Mungo assidus et pour le moins heureux qui ont reçu le ministre Le Jeune Bela Mbela, le chef de la délégation départementale du RDPC sur leur territoire. À l'ordre du jour, la résolution d'un conflit majeur entre partisans et qui avait conduit à la suspension du parti de Henriette Élise Essamé, le maire de Konsamba 3. Il y a eu des problèmes de dissension entre les militants et Madame le maire. Mais le problème n'est pas tant avec Madame le maire, ça a été plutôt une incompréhension quand il y a eu, comme vous le savez, une décision ayant réhabilité le maire de Konsamba 3 qui avait été suspendu. Et donc, j'ai tenu à leur expliquer qu'il n'appartient pas aux uns et aux autres d'interpréter les décisions de la hiérarchie du parti dans le sens de la discipline. Une décision qui, bien que prise par la hiérarchie du parti, avait également déboulé sur de nombreux grincements de dents avant un retour aux meilleurs sentiments. Vous avez vu que les militaires étaient très touchés, mais à la dernière minute, le ministre Mbela Mbela le Jeune a remis la paix et a expliqué qu'on ne discute pas les décisions du chef de l'État et du président national. Donc il fallait qu'on se tienne la main dans la main pour qu'au sorti du 7 octobre, que la victoire du RDPC soit effective. Au-delà de ce chapitre, le ministre profitera de l'occasion de sa visite pour rencontrer des chefs traditionnels du département, lesquels ne vont pas manquer de lui faire part de nombreux problèmes rencontrés chez eux. On a posé un certain nombre de doléances. Le ministre également dû apporter des réponses. L'une des préoccupations actuellement, c'est le problème de sécurité. Il y a le problème d'eau également. Et il nous a rassuré qu'au sortir de la réunion, dans les prochains jours, il va naturellement rencontrer ses collègues, les ministres. Lesquels ministres auront la responsabilité plus tard de lui apporter des solutions afin de satisfaire cette population et par ricochet des militants de son parti. Des communautés du Septentrion se mobilisent pour soutenir la candidature de Cabral Libi à l'élection présidentielle. Ces différents membres de ces communautés ont rencontré celui qu'ils considèrent comme leur champion du côté de Yaoundé, eux qui comptent se mobiliser pour qu'il soit élu au soir du 7 octobre 2018, date du scrutin présidentiel. Le Cameroun s'est-il mis en porte-à-faux avec les instances sportives internationales après la révision de la loi sur le sport? Les décisions du TAS ne seront pas appliquées si elles sont de nature à troubler l'ordre public. Ces nouvelles dispositions ont été présentées aux différentes fédérations sportives à Yaoundé. Élisée Bogba et Ike Cyril. Après la promulgation de la nouvelle loi sur le sport par le président de la République, le ministre des Sports et de l'Éducation physique lance l'opération de charme auprès des présidents des fédérations sportives civiles nationales. Au cours d'un échange avec les dirigeants sportifs à Yaoundé, Pierre Ismaël Bidungpat a commencé par situer le contexte dans lequel la nouvelle loi a été écrite. Les problèmes d'ego entre les différents acteurs, dus à l'ambiguïté des statuts internes, à la plupart des fédérations,
les rapports tumultueux entre les présidents des fédérations, les membres des bureaux exécutifs, les ligues régionales et départementales, les mauvais résultats sportifs aux compétitions nationales et internationales, les sentences pendantes dans les juridictions nationales et internationales, le financement du sport de haut niveau, le statut du sportif, de l'encadreur, de l'arbitre ou du juge de haut niveau sont entre autres quelques problèmes qui plombent le rayonnement de notre mouvement sportif. Au vu de ce constat, il apparaissait urgent, selon les pouvoirs publics, de redéfinir le cadre institutionnel et juridique. La loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun présente des innovations, notamment en ce qui concerne le règlement des litiges entre membres d'une fédération. L'épuisement des voies de recours internes à la fédération. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la conciliation obligatoire. Ce n'est donc qu'après que vous pouvez dire, bon ben, maintenant on peut faire recours à un arbitre. Après épuisement des voies de recours au niveau national, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne en Suisse. Mais la nouvelle loi stipule que les décisions du TAS ne sont plus applicables de manière obligatoire au Cameroun. Lorsque la décision a été prise à l'étranger, pour qu'elle s'applique sur le territoire du Cameroun, n'est-ce pas? On doit passer par le juge de l'exécution. C'est écrit, c'est les Camerounais eux-mêmes, à travers une loi de 2007. Ça veut dire que le juge de l'exécution au Cameroun peut dire que la décision que vous avez prise là est contraire à 2 ou 3 choses par rapport à mon droit interne. On ne l'applique pas. Nous sommes des États souverains. C'est écrit dans la loi. Donc il ne faut pas croire que, parce qu'on a dit, le TAS a dit, on doit appliquer. Non. C'est le 11 juillet dernier que la nouvelle loi a été promulguée par le président de la République après son adoption par l'Assemblée nationale. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique oblige désormais les fédérations sportives civiles nationales à calquer leur statut sur le modèle type défini dans la nouvelle loi. Des publi-reportages dans ce journal. Les travaux de la 2e session de l'Agence universitaire de la francophonie viennent de s'achever du côté de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Durant près de 2 jours, les experts de l'AUF se sont penchés sur la problématique de l'amélioration de la qualité de la formation et l'entrepreneuriat jeune en Afrique francophone. Reportage. Après 2 jours de travaux, les membres de la commission régionale d'experts de l'Agence universitaire de la francophonie se sont séparés sur un bilan positif de leurs échanges. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, qui a brillamment abrité les travaux de cette 2e session de la commission régionale de l'AUF, compte consolider le volet qualitatif de cette initiative. L'employabilité, un étudiant, un emploi, c'est ce volet qualitatif-là que nous allons consolider au sein de notre institution, parce que avec la présence de l'AUF, déjà l'ouverture est beaucoup plus grande, tant sur le plan national que international, dans le monde des entreprises. Et au niveau même des programmes, nos programmes seront revus pour être en adéquation avec les programmes de l'AUF, qui met également un accent particulier sur le caractère professionnel des enseignements. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée compte également, après cette 2e session de l'Agence universitaire de la francophonie, procéder au renforcement de sa direction de l'insertion professionnelle. Nous avons déjà au sein de notre université toute une direction de l'insertion professionnelle. Mais cette direction va augmenter en qualité, la qualité de suivi de nos étudiants, la qualité même de prestations de nos actuels étudiants en fonction des normes, en fonction des paramètres qui sont ceux de l'AUF. Pour la direction régionale de l'AUF, pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs, il est plus que jamais question de relever les défis qui s'imposent. Comment mieux prendre en compte les besoins socio-économiques dans les cursus de formation, que ce soit les cursus de formation initiale ou des cursus de formation continue. Nous sommes ici à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, où l'on sent bien que cet impératif est pris en compte, parce que dans cette institution, nous avons davantage des formations de niveau licence professionnelle
ou les niveaux master professionnel. Et le troisième ordre de réponse, c'est effectivement de pouvoir, dans tous nos cursus, dans toutes nos institutions universitaires, développer la culture et la pratique de l'entrepreneuriat. Le groupement interpatronal du Cameroun, présent aux travaux de l'Agence universitaire de la francophonie, se félicite de l'ensemble des initiatives prises. Un bon institut privé de l'enseignement supérieur est structuré autour d'une entreprise, avec un business model et avec des méthodes de gestion, des méthodes managériales modernes. C'est l'occasion pour nous de féliciter d'ailleurs M. Ndjambou pour tout ce qu'il fait depuis de nombreuses années au Cameroun pour la qualité de l'enseignement et la qualité du management dans l'enseignement supérieur privé. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient donc d'ajouter une corde de plus à son arc pour la bonne formation de ses étudiants dans ces 3 écoles que sont ESG, ISTA et ISA. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Nous formons des cadres compétents depuis 1993. La Banque Société Générale Cameroun réaffirme son engagement citoyen à préserver l'environnement. Les employés de cette banque ont accompagné une association dans la collecte des bouteilles plastiques destinées au recyclage. Reportage. L'engagement social et environnemental de la Société Générale Cameroun s'est déroulé le 7 juillet dans un drain au rond-point Maïtu à Bonamoussadi. Pour davantage renforcer l'esprit d'équipe et de solidarité, des groupes ont été formés pour le désherbage, la collecte des déchets plastiques, le transport et le comptage. C'était dans le cadre de l'action citoyenne des employés de la Société Générale Cameroun, dénommée Citizen Commitment Time édition 2018, en lien avec la protection de l'environnement. L'engagement fait partie des valeurs du groupe Société Générale. Chaque année, le groupe organise dans ses filiales le Citizen Commitment Time. C'est dans ce cadre que la filiale du Cameroun, cette année, a choisi d'aller intervenir à Douala 5e pour le curage, l'enlèvement des bouteilles. 20 201 bouteilles plastiques à raison de 50 francs l'unité ont été collectées par les employés de la Société Générale Cameroun et ses collaborateurs au profit et pour encourager l'association Solidarité PK9. Nous nous réjouissons de constater que la Société Générale Cameroun a pensé aujourd'hui de donner une main pour contribuer à la préservation de l'environnement et que cela interpelle tout le personnel de cette société ainsi que leurs différentes familles respectives. Parce que l'enjeu est énorme, protéger notre environnement est le seul atout qui nous reste. Soutenu par la Société Générale Cameroun dans ses activités qui consistent à protéger l'environnement, l'association Solidarité PK9 dévoile l'utilisation qu'elle fera des déchets plastiques collectés. Avec les bouteilles collectées ce matin, ces bouteilles seront acheminées au niveau du site de l'association Solidarité PK9 et seront en voie du recyclage. Une séance de tri va se faire aussi pour essayer de mettre d'un côté les déchets plastiques appelés PET, souillés d'un côté, et ceux qui sont encore valorisables, c'est-à-dire ceux qui peuvent être encore réutilisés. Les responsables d'hygiène et d'assainissement de la municipalité de Douala 5e, qui ont donné leur accord pour la tenue du nettoyage de ces drains, sont venus apprécier la qualité de l'action menée. Nous, en tant que responsables de l'environnement à la mairie de Douala 5e, nous sommes agréablement surpris des réalités que nous avons vues sur le terrain. Et nous remercions à cet instant cette association et surtout la Société Générale pour toute cette action qui entre, n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre les diverses pollutions. Depuis 2015, avec son concept de la Citizen Commitment Time, la Société Générale Cameroun valorise l'engagement solidaire des collaborateurs de la banque en leur proposant de donner de leur temps et de leur énergie au profit d'associations avec un impact sur l'économie, la société et l'environnement qui sont les piliers du développement durable. Parlons à présent des laboratoires Biopharma qui célèbrent l'excellence scolaire du côté de Yaoundé.
Des ouvrages, mais aussi de nombreuses primes ont été distribuées aux meilleurs élèves du côté de Yaoundé. Reportage. Les laboratoires Biopharma, aux côtés des élèves du primaire et du secondaire, pour des vacances saines et propres. Au groupe scolaire bilingue Les Pyramides du quartier Ekié à Yaoundé, par exemple, Biopharma prime l'excellence scolaire en offrant des packs de savon Bactol aux meilleurs élèves. Biopharma nous a vraiment accompagnés dans la remise des prix aux enfants et nous voulons dire sincèrement merci. Ça a été une grande surprise et une surprise agréable, non seulement pour le personnel de l'école, mais pour l'ensemble des parents qui étaient présents. Nous disons vraiment merci, une fois de plus merci à Biopharma. L'élan de générosité des laboratoires Biopharma se manifeste également au groupe scolaire bilingue Les Rossignols Majors du quartier Sam à Yaoundé. Le laboratoire Biopharma, ils sont nos sponsors depuis, je pense, 3 ans. Chaque année, ils viennent là au Rossignol Major et priment des enfants. Vraiment, nous sommes stupéfaits, vraiment. Et c'est la seule société qui prime jusqu'à 5 élèves. C'est la seule société qui prime le meilleur enseignant. C'est la seule société qui prime le meilleur élève de l'établissement. En plus de Bactol, le savon antibactérien, Biopharma offre également 25 000 francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes aux meilleurs élèves. Venus accompagner leurs enfants, les parents ont du mal à contenir leurs émotions. Je me sens très bien, mes enfants ont réussi. Ma fille a eu le diplôme de l'excellence et elle a été primée par Biopharma. Elle a reçu 25 000 francs et Biopharma lui a donné plusieurs autres prix de lait et autres. Vraiment, je suis comblée et je suis un parent satisfait. Donc vraiment, merci Biopharma, merci pour ce que vous faites pour les enfants. Avec une moyenne de 17,39 sur 20, la jeune Tefak Tafak, élève en classe de 5e bilingue, survole l'année scolaire au lycée bilingue de Toukébé à Yaoundé. Comme ses camarades, elle reçoit du savon Bactol, mais aussi la somme de 25 000 francs CFA, au grand bonheur de la directrice de l'établissement. Nous avons reçu un soutien qui nous satisfait, qui nous comble même d'ailleurs de joie. Tous nos enfants sont rentrés avec les produits Biopharma et ceci encourage aussi ceux qui n'ont pas pu travailler. Je crois que l'année prochaine, ils feront mieux pour pouvoir bénéficier de ces prix Biopharma. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, Serge Alain Otto et ses invités font le débrief du journal de 20h sur Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric.